verbal et compte rendu en fait. Donc sur l'approbation en fait, du conseil, il y a quelques erreurs dans ce qui est écrit en fait dans le compte rendu et entre le tableau des commissions qui nous est proposé. Donc pour ce qui est de la commission enfance-jeunesse, dans le compte rendu c'est Madame Lebert au lieu de Madame Aubuchon. Pour la commission citoyenneté, M. Collin est bien mentionné dans le compte rendu, mais il n'apparaît pas dans le tableau. Pour la commission culture patrimoine, cette fois-ci, c'est Madame Lebert qui apparaît bien dans le compte rendu, mais pas dans le tableau. Et pour la CAO, dans le tableau, c'est Madame Lebert qui est mentionnée comme suppléante au lieu de Madame Aubuchon. Ouais, c'est le tableau qu'on vous a remis aujourd'hui, là, pas dans l'envoi du conseil. Voilà. On ne va pas le remodifier là, je pense que c'est plutôt des permutations qui ont eu lieu, globalement. Non, c'est ce qui a été voté en fait lors du 1er mars. Oui, mais dans le tableau, ça correspond à des permutations par rapport au vote. Non, mais bon, on reprendra avec votre liste des remarques. Vous ne les faites par écrit ? D'accord. Oui, d'accord. Pas de souci. Alors après, du coup, sur la distinction entre procès verbal et compte rendu du conseil municipal, alors, monsieur Ross, du coup, j'ai vu que vous avez parlé en fait de procès verbal quand nous appelions un compte rendu. Et je sais que la confusion en fait est courante et j'aurais bien voulu qu'on apporte des précisions là-dessus. Parce que à Binic, en fait, nous approuvions le compte rendu du conseil au conseil suivant. La difficulté, c'est que du coup, nous n'avons pas approuvé en fait le conseil du 2 février et que le compte rendu du conseil du 8 décembre et du 2 février ne sont toujours pas disponibles sur le site internet de la ville. Ça concerne les votes historiques de la partie historique de la commune de Binic. D'accord. Tandis qu'à Étaples-sur-Mer, en fait, le procès verbal était affiché très rapidement. Je crois que dès le lendemain du conseil, il était affiché. Oui, alors nous, on ne l'affiche que quand il a été adopté en conseil. C'est ça. Alors qu'en fait, ce qui est obligatoire, c'est que le compte-rendu soit affiché dans les 8 jours. Cet affichage, ça constitue une formalité de publicité qui est nécessaire, en fait, au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations. Tandis que le compte-rendu, lui, est plus succinct, il n'est pas tenu de détailler les débats. Et c'est en fait le procès verbal qui doit être approuvé par les conseillers municipaux. C'est ce qu'on fait en fait quand on signe le registre des délibérations. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, on va respecter la loi. Si on ne la respectait pas jusque-là, on va la respecter. Après, non, en fait, on peut... on n'est pas obligé de faire deux documents différents. Non, très bien faire, mais j'ai bien compris, sauf qu'il faut qu'il soit affiché dans les 8 jours. C'est ça. D'accord. Ce sont les délibérations qui sont affichées dans les 8 jours, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le... Alors, dans chaque délibération, vous avez les votes qui sont dedans. Donc, ça figure, ça déjà. Bon, enfin, on va faire clarifier ça, s'il y a un souci en termes de... Excusez-moi, j'entends pas. Non, mais on va... Non, mais en fait, on vous dit que les délibérations sont affichées avec les exposés de ce qu'il y a eu en prise de délibération et les votes. Et c'est ça qui vaut au retour au niveau de la préfecture pour les délais de recours. Si j'ai bien compris, c'était ça. Mais vous souhaiteriez que ce soit le compte rendu qui soit affiché. Je ne sais pas, mais que les choses soient éclaircies. Bon, mais on va d'accord, on va voir, on éclaircira. Puis de toute façon, on sera amené à voter un nouveau règlement intérieur. On va être obligé, et donc ça, on le précisera le temps. Okay. Sur le contenu maintenant, mis à part les remarques sur les noms, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ben, je le mets aux voix. Qui est contre? S'abstient? Je vous remercie.